Bonjour et bienvenue au DevOps Dialogue by Dell. Mon nom est Florian. Aujourd'hui, je suis accompagné de Noam et on va explorer la façon d'orchestrer des workloads de type intelligence artificielle, dite AI. Alors Noam, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Écoute, ce que nous voyons sur le terrain, c'est qu'un bon nombre d'organisations de type chercheurs, universitaires, mais aussi dans la recherche biologique, médicale, dans la santé, mais aussi des industriels qui vont utiliser des charges de travail intensives pour entraîner des modèles profonds d'apprentissage, vont utiliser des solutions de type Slurm. Alors Slurm, c'est un outil open source qui va permettre tout simplement d'ordonnancer des charges de travail sur des nœuds de calcul qu'on appelle HPC. Florian, tu es notre ambassadeur autour des solutions des technologies cloud natives. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors effectivement, dans l'écosystème dans lequel j'évolue, également on voit cette explosion autour des workloads de type AI et l'utilisation de Kubernetes, qui est à la base une technologie dite cloud native, pour aller gérer cela. L'exemple le plus criant étant OpenAI, la compagnie qui distribue et développe ChatGPT, qui dès les débuts de son incubation a utilisé Kubernetes pour entraîner ses modèles et servir ses clients. Alors, est-ce que je dois choisir Kubernetes? Est-ce que je dois choisir Slurm? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le mode de fonctionnement de Slurm et pourquoi j'utiliserai une solution ou une autre? Tout à fait, Florian. Ici, on ne va pas opposer les solutions, hein. On va peut-être même voir qu'elles sont peut-être sûrement complémentaires. Donc voyons ensemble, si tu le veux bien, voyons ensemble les différentes fonctionnalités et les raisons pour lesquelles je choisirai telle ou telle solution comme orchestrateur de workload d'IA. Donc, pour Slurm, ici, on est plutôt sur de l'apprentissage profond, donc de l'entraînement de modèles. Donc on est ici pour tout simplement ordonnancer des charges de travail et avec des process en parallèle et qui vont nécessiter des ressources en termes de calcul, mais aussi en termes de CPU, de mémoire, de topologie réseau. Donc ici, on est bien sur un ordonnanceur de ressources, infrastructure, à des destinations des charges de travail d'IA. Alors côté Kubernetes, cloud native, orchestrateur de containers, on est plutôt sur la conception de microservices et généralement, on va avoir, donc, comme son nom l'indique, un service qui va s'exécuter tout le temps. Donc on va avoir un job, Kubernetes supporte les jobs également, pour entraîner les modèles, les scheduler, les ordonnancer, et plutôt des microservices pour faire de l'inférence et servir les applications. Alors je voudrais prendre un petit moment ici, je viens de vous dire, pour lancer un job, Kubernetes est donc une machine à état essentiellement, qui se sert de définitions de type déclaratif pour aller exécuter des choses. Ici, on va plutôt avoir une couche d'abstraction sous forme d'opérateur. Et scheduler un job de type AI, ça demande un petit peu, c'est ce que Slurm fait, hein, ça demande une sensibilité au GPU, à la topologie, des configurations réseau un peu particulières. Et donc, je ne vais pas forcément utiliser la notion de job built-in, mais je vais utiliser des opérateurs qui vont aller étendre le scheduler pour me permettre de faire ça. Donc, commencer une implémentation de workload de type AI dans Kubernetes, ça veut dire installer un certain nombre d'opérateurs. Donc, on va avoir côté logiciel des opérateurs de type Kubeflow, Q. Et pour gérer le matériel, les vendeurs, les fournisseurs de type NVIDIA vont également me fournir les couches d'abstraction sous forme d'opérateurs pour aller installer et utiliser mes GPU, mon réseau spécialisé, et ne pas avoir à gérer tous ces drivers de façon manuelle. Un quid de Slurm, comment est-ce que ça marche côté Slurm? Tu viens de le souligner, Florian. Slurm a une approche, on va dire, plutôt traditionnelle. Et donc, Slurm va fonctionner avec un control plane qui va donc scheduler, ordonnancer des nodes de calcul de compute. Ces nodes de compute, il va falloir au préalable installer de façon classique des drivers, mais aussi des bibliothèques, des frameworks. Donc on va installer du TensorFlow, du PyTorch, CUDA également, pour gérer toutes les ressources CPU, mémoire, GPU de mon infrastructure. C'est comme ça que va fonctionner Slurm. Slurm va tout simplement exécuter des batchs qu'on va mettre en file d'attente. Ces files d'attente
vont tout simplement attendre que les ressources soient disponibles. Et une fois que la ressource requise est disponible, hop, le batch va être mis à exécution et va libérer cette file d'attente. Le but, c'est de pouvoir scheduler des processus en parallèle et de s'assurer que les ressources soient toujours gérées de façon efficiente. Et comment Dell Technologies peut m'aider à faire tout ça dans cet écosystème de type HPC et AI? Alors pour Slurm, Florian, c'est très simple. Hein. Dell a sorti le Dell IA Factory, l'usine à IA. Et dans cette approche, en plus évidemment de la complémentarité du service, de l'accompagnement qu'on peut proposer à nos clients, nous avons des références d'architecture. Et dans ces références d'architecture, nous avons pris le best of breed pour ces workloads intensifs. Et dans ces workloads intensifs qui vont nécessiter de la GPU, et voire même beaucoup de GPU, nous avons par exemple des modèles de serveurs de type PowerEdge, comme le XE9680, qui va proposer jusqu'à 8 GPU, que ce soit avec de l'Intel, de l'AMD et du NVIDIA. On va proposer ce type d'architecture en plus du switching à 100 Go, connecté évidemment sur du stockage de type données non structurées qui peut être proposé par PowerScale, mais aussi du stockage en mode objet avec de l'ECS. Tout ça est fourni sous référence d'architecture qui a été validée par nos services et nous proposons évidemment un accompagnement dessus. Pour toi, Florian, sur la partie cloud native, que propose Dell Technologies autour de ça? Alors, côté Kubernetes, il y a également des solutions, des offres, plus sous forme d'appliances prépackagées autour d'OpenShift, où on va retrouver tout ce qu'il faut en termes de matériel et logiciel déjà préconfiguré, préinstallé. Donc quand je dis préconfiguré, préinstallé, j'aurai OpenShift disponible, j'aurai le stockage, le réseau, le compute, les opérateurs NVIDIA, GPU et réseau si on veut faire du réseau de type InfiniBand, intégralement supporté avec le lifecycle management et tout en un. Finalement, avec l'utilisateur, on se met un petit peu d'accord sur le profil des workloads et arrive chez lui tout ce qu'il faut pour pouvoir exécuter ça dans Kubernetes, OpenShift ici. Ce que moi j'aime bien avec Kubernetes aujourd'hui, c'est que ça vient avec ce que j'appelle les batteries. Donc là, en particulier dans des distributions spécialisées type OpenShift, on aura tout ce qu'il faut pour les scans de sécurité, la gestion de la multi-tenancy, le reporting, l'observabilité, et bien d'autres modules que l'on peut ensuite ajouter via ce fameux framework d'opérateur. Quel est un petit peu l'état de l'art, l'écosystème autour de Slurm aujourd'hui, mon cher Noam? Alors, avec Slurm, approche classique, on va fonctionner sous forme de plugins. Donc, ces plugins, on va pouvoir tout simplement imaginer de pouvoir avoir de l'observabilité sur la gestion, sur l'utilisation des GPU, des ressources, mais aussi d'avoir, pourquoi pas, du showback, c'est avoir du costing sur l'utilisation par ressources, par organisation de mes GPU, mais aussi d'avoir, pourquoi pas, de l'observabilité également sur la consommation électrique. On sait bien que ces environnements sont très gourmands et aujourd'hui, cet impact peut être justement mesuré grâce à ces plugins qui sont disponibles. On vient de parler de 2 ou 3 plugins, il en existe plein d'autres, évidemment, tu l'imagines. Donc ce que je vois, enfin en tout cas ce qu'on perçoit un petit peu dans cet échange, et je te remercie, c'est qu'on va avoir des populations d'utilisateurs avec des connaissances et parfois des besoins un peu différents, où on va retrouver Slurm vraiment comme étant l'outil industriel utilisé par les chercheurs. Exactement. Et puis ici, une fois qu'on aura entraîné un modèle plus ou moins complexe, le servir via un orchestrateur de containers qui est lui plus familier, plus connu des populations de type DevOps. Ensemble, Kubernetes et Slurm ouvrent la voie à une orchestration de l'IA plus performante et plus flexible. À nous de faire le bon choix selon les besoins de chaque projet. À très bientôt pour de nouvelles discussions sur l'avenir du DevOps et de l'IA.